c'est un exercice qui peut tomber en prépa ou en L1 concernant la dérivée énième d'une fonction. Il faut impérativement ici que tu saches maîtriser ceci. Ici, on te dit quoi? On te dit qu'on te donne, pour tout x appartenant à R, la fonction f de x qui est égale à exponentielle x sinus de x. Et on te demande d'expliciter la dérivée énième de la fonction f en fonction de n pour tout entier naturel n. Dans cette vidéo, on va vraiment passer un super moment ensemble parce qu'on va voir beaucoup de trucs. Premièrement, ici, on va d'abord approcher ça avec la conjecture et la récurrence. Ça veut dire ici qu'on va calculer les premiers termes, tu vas voir ce qui va se passer, on va établir une conjecture et cette conjecture, on va la démontrer par récurrence. Et tu vas voir ici qu'on va pouvoir trouver l'expression de la dérivée énième de f. Et ensuite, en deuxième partie, pour ceux qui seront plus intéressés que par la récurrence, le truc visuel, vous pouvez avancer la vidéo et à la fin, on fera avec les parties imaginaires d'exponentielle complexe. Ici, on va commencer par conséquent avec la conjecture et la récurrence. La méthode de première approche, on va calculer ici les dérivées successives pour établir une conjecture sur l'expression de la dérivée énième de f pour un entier n fixé. Donc ici on a une fonction f de x qui est dérivable pour tout x appartenant à R en tant que produit de fonctions qui le sont. Donc on a que pour tout x appartenant à R, f' de x c'est égal ici à quoi? C'est exponentielle de x sinus de x plus exponentielle x cosinus de x avec la formule u' plus iv', je factorise tout par l'exponentielle de x et ça fait exponentielle x facteur de sinus de x plus cosinus de x. Ici je fais pareil jusqu'à la dérivée quatrième. La dérivée quatrième et tu as ici toutes ces dérivées que j'ai obtenues ici. Maintenant il faut essayer de trouver un lien entre elles, tu vois, pour conjecturer l'expression de la dérivée énième de f pour n fixé. Sauf que là, là t'es complètement coincé parce que là t'as du exponentiel x sinus x, après t'ajoutes un cosinus, t'as un 2 qui passe devant, t'as plus sinus, après t'as un moins ici, t'as un moins 4 devant, donc quel est le lien en fait dans tout ça? Et là le truc en fait qu'il fallait voir et qu'il faut tout de suite penser à la trigonométrie, c'est un point ici qu'on voit d'ailleurs en prépa ou en L1. Ce point-là, la transformation de a sinus de x plus b cosinus de x. Et bien ça en fait, la transformation de ce truc là c'est quoi? La transformation de ça en fait, ça correspond à la racine carrée de a au carré plus b au carré. Ça correspond en fait au module du nombre complexe qui est posé, multiplié en fait par le sinus de x plus petit phi. Et ce petit phi, c'est dans la tangente de ce petit phi, ça donne en fait b divisé par a. Ça ici, ça se démontre facilement avec les formules d'addition. Et c'est bien cohérent parce que tu vas voir ici que le cosinus de phi, c'est bien la partie réelle a du complexe divisé par le module, etc. Donc ça, c'est la transformation ici qu'on va appliquer pour transformer les expressions qui sont posées ici en une forme juste avec un sinus. Et tu vas voir que là, ça va être clairement visible. Regarde ce qui se passe. A et B sont des réels ici. Cette formule, la dérivée première, elle est égale à quoi? C'est quoi f'? F' du coup, c'est exponentielle de x multiplié par quoi? Multiplié par racine carrée de 1 plus 1, soit racine carrée de 2, du sinus de x plus, en fait, le petit phi dans la tangente de ce petit phi, ça donne p sur a, soit tangente phi égale 1 sur 1, soit 1. Alors attention ici aussi au quadrant du cercle trigonométrique, parce que des fois, il faudra ajouter pi pour situer ici l'angle sur le bon quadrant, parce que des fois, on peut avoir des cosinus négatifs, sinus négatifs, donc faut faire attention ici dans quelle partie du cercle on se trouve. Donc ici, il n'y a pas de problème, tangente du coup de phi est égale à 1, donc ici l'angle vaut pi sur 4. Ok, donc moi je prends pi sur 4, évidemment, c'est toutes les congruences à modulo de pi. Donc ici on obtient par conséquent racine carrée de 2 exponentielle de x sinus de x plus pi sur 4. Retiens bien cette forme-là. Ensuite on passe à la deuxième dérivée. Le cosinus de x par sinus de x plus pi sur 2. Je m'explique tout de suite. C'est parce qu'en fait tu sais que le sinus de pi moins x c'est égal au sinus de x. Ça c'est ce qu'on apprend en maths expert, tu vois ici, avec le cercle trigonométrique. C'est assez logique d'ailleurs. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sinus de pi moins facteur de x plus pi sur 2, du coup, c'est égal à quoi? Ça, c'est égal en fait au sinus de pi sur 2 moins x, qui est égal au cosinus de x. Ça, c'est une propriété aussi qu'il faut que tu connaisses. Sauf que on sait, d'après la relation qui est posée ici, que ça, c'est égal aussi à sinus de x plus pi sur 2. Parce que là, en fait, tu as remplacé tout ce bloc-là par x plus pi sur 2. Donc ici, ça c'est bien égal à sinus de x plus pi sur 2, la quantité qui est posée ici. Mais c'est aussi égal à cosinus de x. Donc bingo, tu peux remplacer le cosinus de x par ce truc-là. De celle-là, donc je vais m'occuper par conséquent de l'expression qui est posée ici, tu vois. Donc cosinus de x moins sinus de x, donc le a il vaut moins 1, le b vaut 1. Tu es d'accord avec moi là-dessus? Donc ici, si on applique la formule, moins sinus de x plus cosinus de x, donc voilà, c'est pareil que ceci. Du coup, c'est égal à la racine carrée de 2 fois en fait le sinus de x plus le petit phi où tangente de phi égale b sur a. C'est-à-dire, en fait, ici, tangente de phi égale 1 sur moins 1. Mais là, attention, je mets bien ici des grandes attentions, parce que le problème, c'est que là, ici, c'est là où on a un problème de quadrant. Parce que je te rappelle que dans la relation qui est posée ici, le cosinus de phi, c'est la partie réelle a sur le module
racine de a carré plus b carré soit racine carrée de 2. Ça veut dire du coup qu'on va obtenir le cosinus de phi qui est égal à moins racine carrée de 2 sur 2. Et le sinus de phi, c'est par conséquent égal à 1 sur racine carrée de 2, soit racine carrée de 2 sur 2. Donc ici, l'angle, c'est pas moins pi sur 4. Et c'est là où il faut faire attention. Ça va être 3 pi sur 4. On ajoute plus pi. Donc c'est pi en fait, tout simplement, plus l'arc tangent. Donc c'est par conséquent 3 pi quart. Donc ici, c'est x plus 3 pi sur 4. Et ça, je le rajoute là-dedans. Et ça me donne ceci. C'est 4 exponentielle de x multiplié par moins sinus de x. Je raisonne avec la formule qui est posée ici pour en déduire que ça fait 4 exponentielle de x multiplié par le sinus de x. Et là, waouh, est-ce que tu remarques pas un truc? Ben là, clairement, on le remarque. Regarde ce qui se passe. À chaque dérivée qui se passe, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas multiplier par la racine carrée de 2, parce que pour passer de ça à ça, qu'est-ce que tu as fait? Tu as multiplié par racine carrée de 2 ici, parce que si tu multiplies par racine de 2, ça fait racine de 2 au carré, ça fait 2. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as ajouté pi sur 4 à chaque fois à l'argument du signe, parce que ça c'est 2pi divisé par 4. Regarde, de ça à ça. Pareil, là tu as multiplié par racine de 2 et ajouté pi sur 4 à l'argument du sinus. Et pareil pour ici. Donc là, on va conjecturer par conséquent que pour tout entier naturel n, on a la dérivée énième de la fonction f qui va être égale à racine carrée de 2 puissance n exponentielle de x fois sinus de x plus n fois pi sur 4. Et donc ça, c'est une conjecture. Et maintenant, je démontre ça par récurrence que j'ai noté ici. On initialise au rang n égale 0 pour la récurrence. Ça nous donne en fait la fonction de départ. Hein, donc c'est bien cohérent. On a bien p de 0. Et pour l'hérédité, on suppose p de n par hypothèse de récurrence. Et je calcule par conséquent la dérivée n plus unième de la fonction f. Ça, c'est la dérivée de la dérivée énième de f. Hein, ça, c'est les propriétés ici. Qu'on voit dans le supérieur. Donc ça en fait c'est assez logique tu vois ici. Donc c'est la dérivée de l'expression qui est posée ici par hypothèse de récurrence HR que j'ai noté ici. Ensuite là je fais apparaître donc u'v plus uv', hein, le racine carré de 2 puissance n c'est une constante que je mets devant. Et après voilà ça va être la composée de fonction avec x plus n pi sur 4 dedans. Sauf quand je dérive ici l'argument du sinus c'est 1 hein, parce que c'est une fonction affine. Ensuite ici ce que je dis c'est que j'utilise la même formule qui est positionnée ici de tout à l'heure. Le a il vaut 1, le b il vaut 1. Donc les cosinus sinus sont positifs et par conséquent ça me donne racine carrée de 2 de module multiplié par sinus de l'angle x plus n pi sur 4 auquel j'ajoute pi sur 4 parce que c'est l'arc tangente ici c'est l'arc tangente de 1. Donc par conséquent ici j'en déduis bien racine carrée de 2 puissance n plus 1 exponentielle x sinus de x plus n plus 1 fois pi sur 4 en factorisant ici par pi et on a bien la formule au rang p de n plus 1. On a bien trouvé l'expression de la dérivée énième de f. Les exponentielles complexes, donc ici on a que pour tout x appartenant à R, la fonction f de x est égale à exponentielle de x multiplié par sinus de x. Ça je peux dire que c'est la partie imaginaire de exponentielle de x multiplié par l'exponentielle de ix, ok. Du coup c'est la partie imaginaire de l'exponentielle complexe, donc exponentielle de 1 plus i multiplié par x. Du coup j'ai que pour tout n appartenant à n, la dérivée énième de la fonction f c'est égal à la dérivée énième de la partie imaginaire de l'exponentielle de 1 plus i fois x, sauf que ça, par linéarité de la dérivation, c'est la partie imaginaire de l'exponentielle, de la dérivée énième de l'exponentielle complexe. Ok, d'accord. Voilà. Là, c'est... voilà. Je t'ai mis la justification juste en dessous. C'est la partie imaginaire de... Alors ici, quand je dérive n fois l'exponentielle complexe exponentielle de 1 plus i fois x, je sors le 1 plus i devant, et vu qu'on dérive n fois, à part les propriétés de l'exponentielle complexe, dérivée d'expo complexe, c'est 1 plus i puissance n exponentielle de 1 plus i multiplié par x. Ok? Du coup, ça, c'est la partie imaginaire. 1 plus i, je vais le remplacer par en fait sa forme exponentielle qui est racine carrée de 2 exponentielle de i pi sur 4. Le tout à la puissance n, exponentielle de 1 plus i fois x. Voilà, celle-là c'est pour les élèves qui sont un peu plus chauds. Hein. Donc ici c'est la partie imaginaire de quoi? Du coup de racine carrée de 2 puissance n, multiplié par exponentielle de in pi sur 4, par les formules de Moire aussi, et multiplié par en fait l'exponentielle de 1 plus i multiplié par quantité qui est posée ici, c'est égal à la partie imaginaire de l'expression posée ici. Ici je sors le exponentiel de x et ensuite je factorise par i pour tout regrouper dans l'exponentiel de x plus n pi sur 4 le tout fois i, d'accord? Et comme ça ici, bon bah ça c'est pas une exponentielle complexe, je vais y sortir parce que ça c'est directement en fait un nombre réel. Du coup j'y sors et il me reste la partie imaginaire de ça, sauf que la partie imaginaire de ça c'est simplement le sinus de x plus n pi sur 4 et on a bien démontré la formule souhaitée. Et surtout comme d'hab, abonne-toi.